Bon après-midi, chers téléspectateurs de l'émission Big Quiz. À la présentation, vous êtes avec moi de chez Alain Davy. Et puis, comme toujours, je suis avec les lycéens, que ce soit du post ou pré fondamental. Ils sont toujours les bienvenus. Alors, à ma droite, je suis avec Franck d'IPSK, petit séminaire de Kanyosha. Et puis, Dushime dans les frais de l'école indépendante. Dushime. Ishime. En fait, je savais que vous portez le même nom que moi. Donc, c'est Ishime. Ishime donc Les Fred. Fred. De l'école indépendante. Alpha du lycée Direct Tanganyika. Amen, Alpha du lycée Direct Tanganyika. Bien sûr, le grand lycée. Alors, comme toujours, la première question porte sur les questions sur notre pays, donc le Burundi. Pendant la guerre des conquêtes, je veux savoir le roi qui a combattu pour agrandir les territoires. Oui, Franck. Ntarerugamba. Bien sûr, deuxième question. La Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, qui a comme président Alassane Ouattara. Donc, il est tout proche. Oui, Alpha. Non, en fait, laissez-moi finir la question. Bien sûr, je veux savoir en quelle année a-t-il débuté son premier mandat? Vous savez qu'il y a eu, oui, Fred. En 2013. Non. En 2007. Non. 2014. Non. En 2012. Non. Réplique. En fait, le mandat, donc, en Côte d'Ivoire, le régime présidentiel comporte 5 ans, donc le quinquennat. Donc, jusqu'à présent, si vous remontez derrière. 2005. C'était plutôt en 2010, le 4 décembre 2010. Si vous remontez les années derrière, donc, vous allez trouver 2010 comme. Alors, je veux savoir, toujours sur Alassane Ouattara, quel est le nom de son parti politique? Oui. Le Front libéral. Non. Pas de réponse. C'est le RDR, le Rassemblement des Républicains. Alors, qui est le père de l'indépendance ivoirienne? Bien sûr, Félix Houphouët-Boigny, qui a visité, bien sûr, notre pays à l'époque de Michel Micombero. Question suivante. Bientôt, ça sera la rupture de la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Alors, je veux savoir, qui est en charge des négociations de cette rupture? Donc, le Brexit, je parle du Brexit, bien sûr. Boris Johnson. Non, Boris, comment se fait-il que Boris Johnson dirige les négociations? Alors, lui, il occupe le poste du Premier ministre. C'est en français. Oui. Non. Non. François Hollande. Non. Fred, pas de réponse. Tentez. C'est plutôt Michel Barnier. Question suivante. Qui proposa en 1950 la création d'une organisation européenne? Oui. Non. Jacques Chirac. Non, en 1950. Charles de Gaulle. Non, Charles de Gaulle. C'était le premier. Oui, Alpha. Mitterrand. Non. C'était plutôt Robert Schuman. C'est une question concernant l'Union européenne. Vous n'avez pas entendu jamais parler de Robert Schuman? Pas d'information. Mais plutôt, avant d'entrer dans le cycle supérieur, vous avez étudié l'Union européenne? Non. Ou bien ce jour-là, vous vous êtes absenté. Alors, question suivante. Qui représente les 12 étoiles du drapeau européen? Oui, Fred. Les 12 premiers membres de l'Union européenne. Non.
12 étoiles, oui. Les 12 pays fondateurs. Non, oui. Les 12 signes des zodiaques. Non. Alpha, pas de réponse. C'est plutôt la perfection et la plénitude. Alors, question suivante. Il faudra être rapide. L'euro étant une monnaie. Donc, vous savez, vous tous que l'euro est une monnaie européenne qui circule partout dans l'Union européenne. Alors, je veux savoir en quelle année a-t-elle commencé à circuler en France? Oui, En Fred. 2002. Bien sûr, en 2002. Un point pour Fred. Question suivante. Toujours. Alors, maintenant, on doit s'emparer de l'autre côté du monde, en Asie. Qu'est-ce que signifie en français Kung Fu? Oui, Franck. Fred. Coup de pied. Non. Kung Fu. Alpha, pas de réponse. C'est plutôt la maîtrise de soi. Comment surnomme-t-on, toujours en Asie, comment surnomme-t-on le palais présidentiel sud-coréen? Oui. La maison bleue. Bien sûr, la Maison Bleue. Un point pour Franck. Quel état le plus peuplé de l'Inde? Oui. New Delhi. Non, New Delhi, c'est la capitale. Je veux savoir l'état. Oui. Mumbai. Non. Oui, Alpha. Bengale. Non. Oui. Bombay. Non. C'est plutôt Uttar Pradesh. Question suivante. Alors, il faudra être rapide. Je sais que vous le savez tous. Donc, la Chine compte actuellement 23 provinces, y compris, bien sûr, le Taïwan. Alors, je veux savoir la capitale de Hubei. Hubei. Oui, Alpha. Shanghai. Hein? Shanghai. Non. Réplique. Hong Kong. Non. En fait, sa capitale est l'épicentre de la situation pandémique qui traverse aujourd'hui le monde. Oui, Fred. Alpha? Wuhan. Wuhan. Bien sûr, Wuhan. Bonne réponse pour Alpha. Un point, bien sûr. Qui fut le premier roi d'Israël? Franck. Saoul, bien sûr. Un point pour Franck. Comment appelle-t-on l'armée de Fidel Castro pendant la guerre de révolution? Fred? La guérilla. Non, la guérilla, en fait, c'était une sorte d'affrontement. Donc, la guérilla se passe surtout en capitale. Pas de réponse, Alpha. Alpha, oui. Front libéral. Non. 100 kilos. Non, les 100 kilos, c'était en France. Le mouvement des 100 kilotes. Ils ne portaient pas de kilotes. Bon, on ne sait jamais. Pas de réponse. Les Barbuda. Qui est l'inventeur du télescope? Bien sûr, Isaac Newton. Un point pour Franck. Alors, dans la Bible, quel prophète qui fait allusion à une invasion des sauterelles? Oui, Franck. Moïse. Non, réplique. Oui, Alpha. Jérémie. Fred. Jérémie. Non, réplique. Dans la Bible, quel prophète qui fait allusion à une invasion des sauterelles? Oui, Fred. Barthélemy. Non. Réplique. Pas de réponse. Franck. Non, c'était plutôt Joël. Question suivante. En basketball, dans la saison 2016-2017, quelle équipe de la conférence Ouest qui a tiré plus de 3 points? Oui, Fred. Los Angeles Lakers. Vous dites? Los Angeles Lakers. Non, réplique. Non, réplique. Cette équipe a tiré plus de 3 points. Donc, en fait, la moitié ou bien, si on essaie de s'emparer statistiquement, l'équipe a franchi la barre de 60% des tirs cadrés sur les 3 points. Oui, Alpha?
Houston Rockets. Bien sûr, Houston Rockets, the Bird. Alors, question suivante. Toujours en basket. Comment appelle-t-on le trophée qui récompense le meilleur joueur de la série? Bien sûr. Alpha. MVP. Non. Comment appelle-t-on le trophée qui récompense le meilleur joueur de la série en NBA? MVP, c'est the most valuable player. Oui, MPI. Fred. Hein? MPI. Non. En fait, c'est un trophée qu'on a attribué à l'une des personnes qui a marqué l'histoire du basketball aux États-Unis d'Amérique. Oui, Franck? Non. Pas de réponse. C'est Bill Russell. Oui. Il a remporté 6 titres de NBA. Donc, derrière, il y a les Duncan, Tim Duncan, les Kobe Bryant. Donc, tout ça. La reprise de la NBA est programmée le 31 juillet. Vous êtes au courant, vous tous. Alors, je veux savoir dans quelle ville se déroulera, oui, les matchs. Orlando. Non, réplique. En fait, vous dites Orlando. L'Orlando fait partie des villes d'État où cette ville se trouve. Pas de réponse. Pas de réponse. Essayez. Fred, Alpha. Oui, Alpha. À Boston. Non. En fait, c'est une ville qui n'a pas été frappée par l'épidémie du Covid-19. Oui. Non, Los Angeles. C'était plutôt Disney World en Floride. Dernière question. Bon, je veux savoir. Los Angeles, Lakers, bien sûr, est une équipe californienne de la conférence Ouest. En quelle année date? Oui, Fred. Ou bien En 2018. Non, laissez-moi terminer ma question. En quelle année date son dernier titre de playoff? C'était avec Kobe Bryant, le disparu. Oui. En 2016. Non. En Oui. 2015. Non. 2015, c'était Golden State Warriors. 2004. Non. Oui. 2014. Pas de réponse. C'était plutôt en 2010. C'était plutôt après avoir battu les Boston Celtics de Paul Pierce. Alors, on se quitte. Félicitations Franck. Vous allez revenir pour la finale. Quant à Fred et Alpha, ça a été un immense plaisir. Donc, vous êtes les bienvenus. Alors, quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis un grand merci. Merci pour votre attention. On se reverra dans le prochain numéro de l'émission Big Quiz. Portez-vous bien. Ciao. Oh,